Et on y va pour une nouvelle vidéo, le système d'onglets, quelque chose de très courant, très courant, oups, quelque chose de très courant, donc avoir un système d'onglets. On clique sur des boutons et on montre du contenu qui est associé. Ça peut paraître assez simple comme ça, mais il y a quand même une certaine complexité, notamment, une fois n'est pas coutume, enfin ça dépend, au niveau de l'accessibilité. Vous allez voir, à la fin, il va y avoir une partie accessibilité pour qu'on puisse faire ce genre de choses. Donc quand on appuie sur Tab ici, là je suis sur le premier bouton et puis je peux me déplacer comme ça sur les autres boutons. Et si je clique sur un bouton, si j'appuie sur Entrée comme ça, boum, et ensuite j'appuie sur Tab, ça me déplace sur le contenu que le lecteur d'écran va pouvoir lire. Et donc tout ça c'est pour un souci d'accessibilité en fait, pour les personnes qui ont des problèmes d'accessibilité, eh bien on va créer une navigation pour eux, parce qu'un composant de type onglet comme ça, c'est une navigation un petit peu spéciale, parce que finalement rien ne lie les différents éléments. Tout ça c'est que du JS en fait. Voilà. Bref, du coup on y va, c'est parti. Je vous mets le code source en description, likez-moi tout ça, parce que ça demande du taf. Il y avait déjà une ancienne vidéo sur un système d'onglets, mais j'avais pas parlé accessibilité, donc c'est pour ça que je la refais ici. Et puis je l'ai même amélioré, je trouve. Là vous allez voir, on a utilisé CSS Grid, etc. Ça va être super. Donc index script style, et donc ici je n'ai plus qu'à fermer ceci, et je fais clic droit, hide activity bar, comme ça on va avoir toute la place qu'on veut juste ici. Donc ici on a juste Roboto et Open100 en police d'écriture. Voilà, on peut se faire un petit peu d'espace et on va commencer. Alors pour commencer, on va pas s'occuper de l'accessibilité, hein, je vous le conseille en général, même tout le temps, quand vous codez, d'abord coder et ensuite vous essayez de voir tout ce qui est accessibilité, de bien gérer tout ça, d'accord? Sinon ça vous prend trop la tête dès le départ et vous allez vous emmêler les pinceaux. Ok, donc on y va ici, on va peut-être zoomer un coup, là je vais peut-être, hop là, voilà, à mon avis c'est parfait, parfait. Donc ici on va faire div.tabs. D'accord, tab ça veut dire onglet. Et donc en haut on a besoin d'un container avec nos différents boutons. Donc ici on fait divs, tabs, btn, container. Je vais utiliser du kebab case juste ici. Voilà, c'est pratique, c'est assez simple. Je ne vais pas utiliser la BEM notation. À l'intérieur on veut des boutons. On veut des boutons, donc button pour un tab, ça va être un onglet en lui-même, sans S, et active tab. Active tab, donc ce sera la classe active qui donne cette couleur, ce dégradé un peu futuriste, rose-violet. Donc à l'intérieur j'avais écrit rocket, donc je l'ai écrit en anglais, hein, avec une emoji rocket comme ça. Les emojis sont très performantes vu qu'on n'a pas à télécharger des images par exemple ou des icônes depuis un serveur, elles sont directement dans le texte. Ensuite, ici en dessous, on va se créer une autre tab, donc un autre onglet, et onglet. Rocket, et j'avais mis science, et ensuite food. Ne me demandez pas pourquoi, je devais avoir fait à ce moment-là. Donc ici j'avais mis, hop, une petite fiole, et ici une petite pastèque. Très bien. Donc on a tout ça, hein, si on ouvre à côté, ça ressemble pas à grand chose pour l'instant, on a juste des boutons comme ça. Voilà. Donc on va se garder l'exemple à côté. Donc ça c'est l'exemple du haut, hein, c'est le tabs btn container. Ok, donc on a nos trois boutons, bon on comprend, c'est assez simple à comprendre. Alors mon son fonctionne bien, oui, mon son fonctionne bien, très bien. En dessous, on va voir le contenu ici. Et finalement, il va y avoir trois contenus différents, d'accord? Trois contenus différents. Et on va vouloir les mettre les uns au-dessus des autres. Et dans mon ancien exemple, j'avais utilisé position absolute, ce qui fonctionne, mais ce qui n'est pas très bien si on a vraiment du texte qui va être vraiment différent. S'il y a un texte qui est plus grand que les autres, moi je vais vous montrer une technique aujourd'hui avec CSS Grid, où on va empiler les différents éléments les uns sur les autres. Avant de les empiler, il faut les créer. Et donc on fait div.tabContent.activeTabContent. Hop. Donc ça sera la première, et il y aura un H3 avec écrit rocket ici, tac, hop. Donc pour les emojis, vous avez juste à taper emoji rocket hein, si vous voulez les trouver, ou alors aller dans le code source. Et puis il y aura un paragraphe, et donc pour mettre exactement le même texte, je vais juste copier-coller juste ici. D'accord? Donc tab, hein, un onglet, mais un contenu d'onglet juste ici. Voilà, un contenu d'onglet comme ça. Pour les deux autres, pareil, je vais pouvoir les copier-coller depuis le code source. Je veille à rester dans l'onglet principal ici. D'accord, et du coup j'ai bien mes trois contenus, tac, j'ai bien mes trois contenus, alors d'abord mes trois boutons et ensuite mes trois contenus. Un contenu, deux contenus, trois contenus. J'ai essayé de mettre du texte un petit peu différent, mais pour le texte c'est assez important niveau UX aussi, il faut que niveau UI UX, il faut que ça reste un texte qui est similaire. Sinon il y en a un qui va être énorme et ça va vraiment agrandir l'onglet, et ça fait un petit peu bizarre s'il y a trop de texte à un endroit et pas à l'autre. Voilà, donc il faut faire attention à ça au préalable quand on crée le site ou quand on le design. Donc on va ensuite aller dans le CSS et on va s'occuper de toute la partie CSS. Donc comme d'hab, je vous segmente les parties, si c'est juste le JavaScript qui vous intéresse ou juste le CSS, vous pouvez comme ça vous naviguer dans la vidéo avec la barre de défilement. Donc ici, petit reset, donc sélecteur universel before after,
Box sizing, border box pour prendre en compte les remplissages et les bordures dans le calcul des hauteurs et des largeurs. Margin 0, padding 0, on enlève tout depuis les éléments. Voilà. Ensuite, body, fond de femme de base, je l'ai mis Roboto, la fond de femme très utilisée, classique dans le sens sans sérif, hein, une sans sérif classique très utilisée, moderne, pratique. Pas très original mais pratique. Alors, sans sérif. Tac, tac, voilà. Ensuite, BG Color, je mets 111, ce qui est un fond sombre, comme ça. Ce qui est un fond sombre, c'est le fond sombre qu'on a juste ici. Donc, vous voyez, on a un fond sombre juste là également. Donc, le tabs, l'onglet en lui-même, on y va. Tabs, BG Color, je lui mets du 070707. Ok. Max width, 800 pixels. Donc, max width, une bonne propriété pour faire du responsive. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, boum, ça va se réduire comme ça. D'accord. Max width, 800 pixels. 800 pixels. Ensuite, margin, on peut lui mettre du 100 pixels en haut, auto à gauche et à droite, 0 en bas. On arrondit les angles avec border radius, 10 pixels. On essaye, vu qu'on a du noir sur du noir, de faire ressortir un petit peu les contours avec une bordure qu'on va mettre autour ici. Voilà, ça va souligner le regard. Donc ici, on met border, 1 pixel solide. Et là, on a FF, 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 F, 3E. C'est celui-là ou pas? Ah, j'en ai mis un en trop. Donc c'est 6F. 6F3E, comme ça, parfait. Voilà, donc j'ai joué sur, vous voyez, l'opacité juste ici. Donc vous pouvez passer la souris ou, suivant vos configs, cliquer dessus. Et, oups, et donc vous allez pouvoir jouer avec les couleurs comme ça, d'accord? Donc ici, ça a bien contourné le tout, c'est bien, très bien. Hop. Ensuite, en dessous, on va lui mettre une couleur, donc B4, B2, B2. Et c'est là qu'on va jouer avec Display Grid. Display Grid. On va faire un grid template rows, on va créer 2 rangées, une première avec min content, tu prendras la hauteur de ton contenu, et la seconde 1fr, tu prends le reste. Et donc min content, en fait, ça va prendre la hauteur des boutons qu'on a juste ici, donc là on peut imaginer une première rangée, et ensuite la seconde qui est juste ici, donc avec la hauteur du texte, du padding, etc. Et si on fait alors un F12 ici sur le projet final, on va dans Elements, on clique sur Grid ici, et on voit bien une rangée, 2 rangées. Ici, ça nous fait la même chose, mais avec moins de style. Donc, on pourrait aussi faire clic droit. Et ici, on clique sur Grid. Hein, vous voyez bien ici le petit grid. Et donc, on a bien... alors, on en a plusieurs qui ont été créés juste ici. Alors, me serais-je trompé? Ah, oui, je sais pourquoi. On les a pas encore placés. Donc, on a ce qu'on appelle des rangées implicites qui se sont créées comme ça. Et en fait, il va falloir placer nos éléments, et donc notamment nos 3 derniers ici, nos 3 derniers tables, nos 3 derniers onglets, les uns au-dessus des autres. Donc en fait, on va tous les placer à la seconde colonne ici. Donc en fait, ils vont être les uns au-dessus des autres, juste ici. D'accord? Donc c'est ce qu'on doit faire. Évidemment, si on ne les a pas encore placés, ils vont juste créer des rangées comme ça, des rangées implicites. Ok, donc ensuite, tabs btn container. On va display flex. Donc ça va être les boutons, les uns à la suite des autres. Et border bottom, 1 pixel, solide. Et on reprend cette couleur qu'on a utilisée au-dessus. Donc normalement, VS Code vous le propose, si vous l'avez dans les configs, mais de base aussi, je crois que ça doit le proposer. Donc on va enlever juste le mode gris, parce qu'on n'a pas envie de le voir tout le temps. Voilà. Ok, donc on a mis une petite bordure juste là. Très bien, alors je vérifie aussi que mon OBS est en train de tourner, c'est bon. Il n'y a rien de pire que de tourner une vidéo et de s'apercevoir qu'il y a un problème quelque part. Donc ensuite, tab, border none, donc là on va styliser les boutons. C'est un petit peu long, hein, à chaque fois c'est des boutons, donc il faut styliser tout ça. Donc border none, BG transparent, transparent, color B4, B2, B2. Alors B4, B2, B2. Ok. Fond de femme, on va lui mettre Open 100, qui est l'autre police d'écriture que j'ai choisi. Toujours du sans sérif, toujours très classique. Je voulais vraiment quelque chose, voilà, de un site moderne, quoi. Ça fasse un effet moderne. Flex Basis 100%. Et donc en fait c'est comme mettre un width pour les éléments en display flex, les flex items, sauf que ça a d'autres propriétés également, dans le sens où si vous changez la flex direction, ça va garder 100%. Voilà, bon, c'est flex basis, en tout cas ici il faut comprendre que ça fait comme width 100%. Donc si on met width 100% à chaque enfant d'un container flex, eh bien ils vont se partager l'espace. Voilà, c'est la technique. Ok, donc juste pour vous le prouver, hein, ici vous pouvez faire un width, et ça va faire pareil, d'accord? Enfin, ici, ça va se partager l'espace, voilà. Donc, display flex ensuite, on va centrer tout ça, moi j'ai un petit snippet ici pour le faire, donc display flex, justify content, align center, très bien, on centre tout ça. J'ai un peu bugué, font size ici, clamp, la pince, 16 pixels mini, 2VW, valeur préférée, sinon 20 pixels, voilà. Ça va changer la taille. Font weight 700, et le padding très très important, en haut et en bas,
et 0 à gauche et à droite. Boum, c'est bon. Et un petit curseur pointeur pour montrer qu'on peut cliquer dessus. Et voilà, on a bien notre rangée qui est là, qui a été créée. Je vous dis que le padding c'est important, on passe d'un truc tout ratatiné à, boum, quelque chose de sympathique. Souvent le padding fait la différence. Enfin, ça dépend, il y a beaucoup de choses, mais voilà. Donc ensuite, on a envie de rajouter une bordure, ici, sur le tab qui n'est pas actif, et également de ne pas le rajouter ici au troisième onglet. Donc l'onglet qui n'est pas actif, et également ne pas le rajouter au troisième onglet. C'est assez dur à expliquer, et ça va être encore plus dur à vous montrer ce sélecteur des enfers. Tab Not, nthchild 3, donc le troisième onglet, et le tab qui contient Active Tab. Alors, j'envoie border right, 1 pixel solide, et toujours cette couleur FFF que j'utilise bien partout à chaque fois. Donc là, ça l'a bien rajouté ici. Et en fait, regardez, là, ça l'a rajouté ici, là, ça la rajoute pas, et là, ça la rajoute là. D'accord? Donc ça la rajoute à la fois pas sur le troisième onglet, pour éviter que ça fasse trop de bordure ici, et à la fois pas sur l'onglet qui est actif ici. D'accord? Donc seulement sur les onglets, s'il y en avait plusieurs, ça aurait aussi fonctionné, ça aurait rajouté plein de bordures comme ça. Donc ça, c'est un sélecteur qui peut être très pratique, et vous pouvez notamment enchaîner les notes dans, ici, les parenthèses. Voilà. Bon, on va dire que c'est un sélecteur assez avancé, mais c'est pratique. Tab .interchild 1, on lui met border top left radius, 9 pixels. Donc ça, c'est la plus grande propriété CSS. C'est les borders top left right, etc. Et donc on va faire la même chose pour le troisième, et on va lui mettre border top right radius. Donc tout simplement, on va arrondir les angles ici de nos tabs. D'accord? Sinon, c'est pas arrondi. Alors ici, il me donne tort. Est-ce qu'on l'a mis ici? Border, non. Ça m'étonnerait. Ah, mais oui, c'est bon, je sais. C'est parce qu'ils n'ont pas encore leur couleur violette, vous voyez? Quand ils auront leur couleur violette, si on n'arrondit pas les angles, ça va dépasser. Donc nous, on fait ça au préalable, voilà. Croyez-moi. Donc ensuite, en dessous, on a les tab content. Et donc, nos petits tab content, on va leur mettre un padding avec clamp, 35 pixels, 3 VW, 40 pixels. Donc 35 mini, 40 max, sinon 3 VW. Voilà, ça rajoute du padding. Et on va avoir envie de les placer avec grid area. Et donc, comme je l'ai dit, on va les mettre les uns au-dessus des autres. Donc, on commence à la deuxième ligne de rangée, première ligne de colonne, troisième ligne de rangée, jusqu'à la deuxième ligne de colonne. Boum, ils se mettent les uns au-dessus des autres. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ligne de colonne, de rangée? Ça a l'air un peu compliqué, n'est-ce pas? Et bien, si on clique sur grid ici, on les voit. Donc là, vous avez une colonne, une grande colonne qui englobe tout. Donc, la première ligne de colonne est ici. C'est le début, si vous voulez. Et la deuxième est là. Si vous voulez placer un élément sur toute cette colonne-là, vous allez de la première ligne de colonne à la deuxième ligne de colonne. Ensuite, vous avez les rangées. Et donc, vous avez la première, qui va de la première ligne de rangée à la seconde ligne de rangée, etc. etc. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On les a placés de la deuxième ligne de rangée à la troisième ligne de rangée, donc de là à là, et toute la colonne, de 1 à 2. Donc, ça fait 2, 3, 1, 2, ça prend cet espace-là. Ici, il faut comprendre début de rangée, début de colonne, début de colonne. Voilà. Allez. On continue, min height, on lui met 200 pixels, parce que parfois, s'il n'y a pas trop de texte, on veut quand même que ça ait une hauteur mini. Et puis on va le faire disparaître avec opacity 0, visibility hidden, pour même pas pouvoir le sélectionner, et une transition sur opacity, de 0,4 secondes, is out, quand on les fera apparaître. Pour l'instant, on va néanmoins mettre ça en commentaire. Voilà, parce qu'on a envie de styliser tout ça, On a quasiment fini avec le CSS. Donc tab contents P, on met un marge top de 20 pixels, line height de 1.6, et le H3, on lui met la font femme Roboto. Alors Roboto, je crois que je l'ai mis en... Ouais, donc j'ai pas besoin de la rajouter juste ici. Vu que je l'ai mis en global, j'ai pas besoin de la rajouter. Juste le font size va changer. Pareil, on utilise Clamp. Clamp nous permet vraiment de faire du responsive facilement, hein. Donc il faut vous y habituer un petit peu, mais c'est très pratique, ça réduit le nombre de media query, et ça c'est quand même très agréable. Donc ensuite, pour tout ce qui est animations, on va aller là et faire Active Tab, donc notre onglet actif, notre bouton actif aura un background linear gradient, stylé un peu avec 45 degrés l'orientation, RGBA 63,230, ok, on sort de la parenthèse, on met une virgule, RGB, on met la seconde couleur, 233,103,233. Ok, boum, c'est bon, on a notre couleur juste ici. Juste pour prouver que je ne mentais pas,
auparavant. Hop, je mets ça en commentaire. Et normalement, ça devrait dépasser. Alors attendez, on va inspecter. Grid. Ah voilà, j'avais raison. Donc je ne mentais pas. Regardez, ça dépasse bien ici. En fait, il n'y a plus l'arrondi. Voilà. Donc je remets à 100%, je remets les borders et boum, on a bien l'arrondi juste ici. Voilà, donc là c'est le background. On peut même mettre background image ici pour être un poil plus précis, mais bon, ça devrait rien changer. Ok, ensuite on met font weight bolder. Je crois que bold veut dire courageux en anglais. Donc bolder c'est plus courageux. Et color FFF pour vraiment le faire ressortir sur ce fond. Voilà. Ok. Donc voyons voir si je mets bold traduction. Ah, j'ai un VPN je pense qui est en cours, donc on va éviter de faire le test, etc. Ça m'ennuie au plus haut point là, ces histoires de nourrir le machine learning. Bref, active tab content, visibility visible et opacity 1 comme ça. Donc active tab content, du coup on peut bien enlever opacity et visibility et on apercevra seulement l'onglet qui aura active. D'accord? Donc c'est ce qui se passe ici. Je vous rappelle qu'on a Active Tab Content sur l'onglet qui est actif, donc le premier, qui est ici. Et on a Active Tab sur la table qui est active. Et voilà, on a notre interface de fait, on a intégré tout ça. Ma foi, c'est joli, alors c'est moi qui l'ai fait. Hein. Donc j'aime bien le côté noir sur noir, comme ça donne un effet un peu futuriste. Je verrais bien ça dans une sorte de documentation, ou un truc un petit peu un jeu vidéo, ce genre de choses. Ok, très bien, donc maintenant qu'on a tout ça, c'est bien, mais ça fonctionne pas. Le dynamisme, le côté dynamique d'un site, il n'y a pas encore notre JS. Donc je vais boire un coup d'eau, déjà, pour éviter d'avoir la voix trop rocailleuse. Et ensuite, on va s'occuper de ça, et aussi de l'accessibilité. Alors, c'est parti, on se remet ça sur le côté. Donc c'est la touche Windows côté, et sans doute la touche commande sur Mac également. Donc script, on vient juste ici, on va se prendre les tabs, donc les onglets, on crée un tableau, à partir du spread operator de document.query all tab. Juste ici. Ça retourne une node list avec tous nos tabs. On fait du destructuring. On va l'écrire dans un tableau, en fait. Voilà. Donc je le mets en global parce qu'on va avoir envie de l'utiliser à plusieurs endroits, notamment juste après, hein, tabs.forEach, donc juste ici. Et donc pour chaque onglet, alors on peut mettre tab ici, on met la petite fonction fléchée qui va bien. On rajoute un event listener, donc add event listener. Alors, est-ce qu'il y a un bug quelque part? Parfois, il ne me le propose pas, ce coquin. Donc, dès qu'on clique dessus, on envoie tabs animation. Ok, donc j'utilise la méthode des tableaux, for each, mais aussi la méthode des node list. Et j'envoie une callback juste ici, avec une valeur courante qui s'appelle tab. Pour chaque tab, ah oui, j'ai écrit onglet juste ici. Pour chaque tab, donc pour chaque tab du tableau, eh bien, je suis à l'écoute d'un événement, lequel clique. Si je clique dessus, ça renvoie la fonction tabs animation. Donc il faut la créer. Fonction tabs animation. Je prends l'objet d'événement E qui m'est fourni par add event listener. D'accord. Est-ce que je peux zoomer un petit cran? Allez, on tente. Donc pour commencer, on va prendre tous les contents ici, avec tab contents est égal document.query all, et on prend tous les tab contents. D'accord, donc on fait la même chose qu'au-dessus, mais vu que tab content j'utilise seulement dans la fonction, je la mets dans la fonction, dans la portée de la fonction. Ensuite ici, const index to remove, donc l'index à enlever. Je l'appelais comme ça parce qu'il faut trouver l'index à enlever, c'est l'index qui possède la classe active. Donc on fait tabs.find index, le tab qui contient, donc tab.classlist.contains active tab. Allez, je dézoome parce qu'apparemment, il n'est pas content sinon. Très bien. Donc en fait, je vais trouver l'index du tab qui a la classe active. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que je vais trouver par exemple ici 0. C'est lui qui a la classe active tab. Donc je vais trouver son index. À partir de là, je vais pouvoir donc lui enlever ce que j'ai envie de lui enlever. Et donc j'ai plus qu'à faire tabs de index to remove .classlist.remove et je lui enlève cette active tab. En fait, il y a une autre technique qui consiste à faire un for each sur tous les éléments et à l'enlever sur tous les éléments. Je me dis que trouver l'index en premier et ensuite l'utiliser, c'est peut-être plus pratique, notamment si on a envie de réutiliser cet index. Ce qu'on va faire, pas tout de suite, parce que là ensuite c'est de l'accessibilité, donc pas tout de suite. Pour l'instant on fait juste ça, c'est-à-dire que là, on lui enlève cette classe, quand on va cliquer ailleurs, on lui enlève cette classe. Ensuite je vais avoir le const index to show, donc l'index à montrer, tabs.index of e.target. Alors qu'est-ce qu'on utilise ici? E.target c'est l'objet d'événement, target c'est ce sur quoi j'ai cliqué, et donc l'index de ce que j'ai cliqué dans tabs. Donc, par exemple, si je clique ici, ça va être l'index de 0, 1, 2.
D'accord? Donc, je vais supprimer d'abord ici ActiveTab, et ensuite, j'ai envie de trouver l'élément sur lequel je viens de cliquer pour lui rajouter ActiveTab. Et donc, je lui rajoute maintenant ActiveTab. Donc ici, je viens, je fais tabs content de index to show, .classlist, .add, active tab content. Boum. Ok. Ok, donc on n'a pas tout à fait terminé pour l'animation. Il nous faut aussi remove active tab depuis le contenu. Donc ici, on peut faire Shift Alt flèche du bas. Ça va dupliquer. Et donc, pour ce faire ici, on prendra tabs content de index to remove toujours. Et on va remove la classe active tab content, juste ici. D'accord? Donc on remove bien toutes les classes qu'il faut, à la fois depuis le bouton et depuis le contenu, pour que ça disparaisse aussi. Et il faut l'ajouter aussi aux deux endroits. Donc ici, on peut faire un tabs, du coup, avec index to show. D'accord? Tabs avec index to show. Et on lui rajoute active tab. Voilà, là c'est bon, c'est parfait. Donc d'abord on trouve l'index ici de notre tab à enlever. Donc on enlève également ce qui correspond, donc le contenu qui correspond. Ensuite on regarde ce qu'il faut montrer, on trouve l'index de ce qu'il faut montrer. On montre ici notre bouton et on montre notre contenu. Voilà. Donc je clique, hop, et ça fonctionne. Regardons la console, si elle nous dit quelque chose, tout va bien et ça fonctionne et on a notre petite animation. Animation qui vient du fait que ici on a notre visibility visible et opacity 1. Ici, on a opacity 0 et visibility hidden, et on a notre transition sur opacité. Donc, c'est-à-dire que ça va passer de visible à invisible, etc. Mais également, ça va transitionner sur notre opacité, ce qui va créer une légère animation. Je vous conseille de rester sur du 0,4, hein, n'allez pas plus haut, ne faites pas des animations trop lentes. Voilà, c'est très bien, donc c'est bon, on a fait notre JS est là, notre CSS aussi, on a tout ça. Il faut maintenant s'attaquer à la partie accessibilité, Donc pour commencer, il va falloir aller dans notre HTML pour ajouter des attributs d'accessibilité. Donc je viens ici. Donc on peut commencer en allant juste ici avec la div qui contient tous nos boutons. On peut aller à la ligne quand il y a pas mal d'attributs comme ça. Et on va lui mettre role est égal tablist. C'est la liste d'onglets en haut. Role est égal tablist. Et aria label est égal. Et donc là on peut lui mettre tabs button par exemple, ou tabs des onglets de boutons, on va dire tabs component, juste ici, voilà, pour décrire notre liste juste là, très bien. Une fois qu'on a ça, on garde notre classe juste en dessous. Par contre les boutons, eux aussi, on va devoir les ouvrir, hop, juste ici, et on va commencer par le premier juste ici. Donc role, lui, ça va être un onglet en lui-même, tab, aria controls, ça va être en rapport avec panel 1, avec le premier panneau. L'ID, on va lui donner tab1 pour également le lier avec le contenu. Le type, on peut lui mettre bouton, ça mange pas de pain. Aria selected, donc est-ce qu'il est sélectionné? De base, oui, donc on va le mettre sur true. On va mettre un tab index 0 qui va nous permettre de gérer la navigation au tab, donc en appuyant sur la touche tab, et avec les flèches, on verra ça un petit peu plus tard en JavaScript. Et c'est bon. Donc vous voyez que ça rajoute quand même pas mal de choses. Et je vais vous expliquer quand on aura bien terminé le JS et quand on aura bien aussi terminé notre HTML, vu que du coup on peut le mettre ici et là. Hop là, on colle comme ça. Je sais que c'est embêtant de rajouter voilà, tous ces attributs, mais c'est comme ça. Hop là. C'est plus embêtant de ne pas pouvoir aller sur un site. Et sachez que des personnes qui ont un problème d'accessibilité, représentent une personne sur 5 de votre site. Je crois que c'est 20%. Je crois que c'est 20% si je me souviens bien. Donc ça fait quand même pas mal de monde laissé de côté. Donc ici pour le second bouton, du coup on va mettre tab 2 dans l'ID, il va être lié au panel 2. Tac. Aria selected, il va être sur false de base, et on le changera en JS. Et notre tab index va être sur 0. D'accord? Ça va empêcher le fait de naviguer dessus avec le tab de base, et on pourra naviguer avec tout ce qui est flèche directionnelle. Ok, donc ensuite celui en dessous, on va mettre tab également, on va le mettre lié au panel 3, ID 3, et aria selected false également, et tab index -1. D'accord? Donc -1 sur les boutons qui ne sont pas sélectionnés, et 0 sur celui qui est sélectionné. Ça me permet de pouvoir naviguer dessus avec la touche tab. Ensuite, donc il faut aussi, pour terminer, gérer tout ce qui est contenu. Donc pareil ici, j'appuie sur Alt, clic, 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 hop, et je vais rajouter des attributs. Donc l'ID, lui, va être panel 1, le rôle va être tab panel,
tab index 0 afin de pouvoir naviguer dessus. Aria labeled by, on va lui mettre tab 1, toujours lié au tab 1, et c'est bon. Donc ça va donc lier notre premier bouton par exemple juste ici, roll tab, aria control panel 1, et donc vous voyez qu'il est lié avec notre premier juste ici. Et il a également tab 1 qui est juste là, et qui va être lié avec le aria labeled by. Tout ça c'est de l'accessibilité, et ça permet de lier certains composants, et ça va aider les lecteurs d'écran, et ceux qui se déplacent également avec une navigation au clavier, etc., pour s'y retrouver en fait. Qu'est-ce qui est lié à quoi, etc., etc. Ensuite, donc, je prends tout ça et je le mets là. Et donc, lui, ça va être panel 2. Et aria label by 2. Tous les contents, on les laisse en tab index 0. Vous verrez pourquoi à la fin. Pour pouvoir naviguer dessus, tout simplement. Et donc, lui, pareil, avec panel 3 et 3. Voilà, donc, vous pouvez regarder le code source en description hein, si vous avez vraiment des soucis avec tout ça, parce que c'est vrai que ça fait pas mal d'attributs. Mais sinon, voilà à quoi ça ressemble. Ok. Alors, voyons voir si je fais un Shift Alt F. Ok, donc Prettier me le présente comme ça. Bon, pourquoi pas. Et voilà, n'hésitez pas à faire du refactoring si vous voulez les redimensionner comme vous voulez votre HTML juste ici. Donc maintenant, au niveau du CSS, du JS, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Bien, ici, on change des classes. Il va également falloir changer certains attributs. Il va également falloir changer certains attributs. Donc, on peut venir ici faire tabs de index to remove. Set attribute, aria selected. Et on le passe sur false. Donc quand on arrête de cliquer sur un bouton, on le passera sur false. Là je fais Shift Alt, flèche du bas. Cet attribute, et ce sera tab index pour lui. Tab index, et je le passerai à -1. Tu ne seras plus sélectionné. Ok, c'est tout pour ça. Et pour mon contenu juste ici, tabs de index to show, faites attention. Point set attribute, tab index, tab index, tac, on lui met 0, ce sera le bouton qui est en train d'être vu, et on lui met aria selected true. Aria selected true. Ok. Voyons voir déjà si ça fonctionne. On clique droit, inspect, on peut se le undock juste ici. On va s'ouvrir les boutons juste là, et on va essayer d'avoir une vision un peu globale. Je clique, et j'ai plein de choses qui changent, vous voyez, en surbrillance violette comme ça. J'ai plein de choses qui changent. Donc j'ai à la fois la classe, j'ai à la fois le tab index, et j'ai à la fois, normalement, le aria selected, juste ici, true, false, true, false, true, false. Ensuite, pour ce qui est du contenu, j'ai le tab index qui change pas, et le contenu, normalement, j'ai juste la classe qui change. Juste la classe qui change. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ici, j'ai label by, etc. Et j'ai juste la classe qui change. Alors, un petit doute m'assaille. Voyons voir, ici, c'est ça également? C'est ça également. Ok. Tac, tac, tac. Parfait. Parfait, parfait, très bien, donc c'est bon tout ça, il nous manque une dernière chose. On va tenter de naviguer ici avec la touche tab. Ici, je peux aller sur mon premier bouton, vu qu'il a tab index 0. Je peux aller sur mon contenu ici, mais si je rappuie sur tab, eh bien ça va aller jusqu'au prochain bouton, et donc là ça m'a amené un petit peu partout comme ça. Ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir appuyer sur tab ici, alors, quand on arrive, et puis se déplacer avec les flèches directionnelles sur le côté, à gauche et à droite. Et pour l'instant, on ne peut pas. Donc je vais vous montrer quelque chose que montre la doc officielle de la création d'onglets, d'un composant d'onglet, pour ce qui est tout ça en fait. On va créer une navigation avec les flèches directionnelles de gauche à droite. Donc c'est parti. Ok, donc pour la partie JS, tac. D'ailleurs je vois ici que tab content, alors certes on l'utilise à chaque fois dans cette fonction-là, mais ça sert à rien de de le recharger à chaque fois, de refaire le calcul, de faire un query all, etc. Donc à la limite on peut le mettre juste au-dessus comme ça, voilà, pour faire ce calcul juste une fois. Voilà. Ok, très bien, donc il va falloir être à l'écoute d'un événement lorsqu'on a le focus sur un des boutons. Donc on va faire un tabs.forEach. Donc pour chaque onglet, encore une fois, tab.addEventListener, keydown, et on enverra arrow navigation. Très bien. Donc à chaque fois que j'ai le focus ici, si j'appuie sur une touche, ça va déclencher comme ça cet événement. Donc on va avoir un let tab focus est égal 0. Donc là, j'ai pris vraiment l'exemple officiel de la doc pour gérer l'accessibilité d'un composant de type onglet. C'est ce qu'il propose, c'est ce qu'il préconise. Donc on fait la fonction arrow navigation, qui prend l'objet d'événement E. Donc il va falloir vérifier si j'appuie sur la touche gauche ou droite des flèches directionnelles. Donc je fais if e.keycode est égal 39, ou e.keycode est égal 37. Donc est-ce que tu appuies sur la touche de droite ou la touche de gauche?
Si c'est le cas, si j'appuie sur une des deux, je vais enlever tab index depuis l'élément actuel, donc l'onglet actuel qui a le focus. Donc je lui mets tab index -1 comme ça. Ensuite, je regarde sur quelle touche j'ai tapé, celle de droite ou celle de gauche. Donc d'abord celle de droite. If e.keycode est strictement égal à 39. Tab focus ++, je me suis déplacé vers la droite. Si je suis tout à droite déjà, if tab focus est supérieur ou égal à au tableau d'onglet .length, à sa longueur, alors je retourne au début. Donc tab focus est égal 0. Ok? Et sinon, else if, strictement pareil, mais pour l'inverse. Donc si j'appuie à gauche, e.keycode est strictement égal à 37. Tac, je fais tab focus -. Et si je suis déjà tout à gauche, tab focus inférieur à 0, tab focus est égal tabs.length -1. Ok. Et pour terminer, une fois qu'on a ce tab focus, il faut rajouter le focus sur le bon élément. Donc on peut venir à la fin de la condition juste ici et faire tabs de tab focus .set attribute tab index 0 et on lui met le focus avec tab focus .focus. C'est une méthode comme ça qui lui donne le focus. Voilà. Donc ça lui permet d'avoir le tab dessus et ça lui permet d'avoir le focus. Donc normalement je fais tab ici pour commencer et ensuite je me déplace. Voilà, je me déplace comme ça. Et donc ça me permet en fait, avec mon logiciel de lecteur d'écran ici, je suis en train de me déplacer, ça me dit science, food, rocket, etc. Et donc là j'appuie sur entrée, boum, je regarde science, et maintenant si j'appuie sur tab, hop, ça me met le focus sur le texte, ça me lit le texte, d'accord? Et si j'ai envie de revenir en arrière, je fais shift maj, je reviens ici, et je me redéplace si j'ai envie d'en lire d'autres, food par exemple, je descends avec tab, et je fais shift tab, je remonte, et je vais à rocket, etc., etc. Vous venez de créer une navigation accessible pour les lecteur d'écran. Sachant que, encore une fois, un onglet, c'est un composant qui est assez dur en accessibilité. Donc en général, l'accessibilité, c'est plus facile à gérer que tout ça, il faut quand même le dire. Mais voilà, c'est comme ça qu'on fait avec les onglets. J'espère que c'était pas trop dur et qu'il y a encore des gens avec moi à ce niveau-là. Mettez tabs en commentaire pour me dire si vous êtes arrivé jusqu'au bout. C'est même pas une technique pour avoir des commentaires ou quoi, c'est vraiment pour savoir s'il y en a beaucoup qui me suivent jusqu'au bout. Donc très bien, on a terminé, on a réussi à faire un système d'onglets assez sympa. Pas si simple, vous voyez, de faire un système d'onglets. Néanmoins, le CSS et le JS restent relativement simples, je pense, mais il faut aujourd'hui vraiment s'occuper aussi de l'accessibilité. Voilà, likez, partagez, abonnez-vous, venez sur le Discord si vous voulez parler développement web. La newsletter est en description pour être au courant des cours que je sors, des news, etc. Et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine, ciao!